Bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle session, cette première session, j'en perds mes mots, sur Sea of Stars, alors que mon écran est en train de rentrer en veille. Nous sommes actuellement le 11 août 2024, et donc voilà. Je vais un peu vite en besogne, nous allons jouer évidemment à Sea of Stars, voilà, nouveau jeu de matinale. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait de jeu de matinale. En tout cas en JRPG depuis Bravely Default 2, mon dieu. Et donc voilà, on va faire un jeu un peu plus court malgré tout, mais qui a l'air quand même très sympa en termes d'ambiance et tout. J'ai pas forcément vu que des points positifs, notamment du point de vue du gameplay, etc. Mais bon, je me suis dit que c'était un jeu vraiment parfait pour la matinale, et du coup on allait se pencher là-dessus. Évidemment, je n'en oublie pas de dédicacer cette session à mon cher ami Nimemaker qui a fait le jeu il y a pas longtemps. Et à qui je dédie évidemment cette session, grand ami, on doit s'appeler d'ailleurs, mais ça se fera as soon as well en tout cas. Voilà, première session, on est sur Sea of Stars, je vais me plug sur mon écran et pour avoir évidemment le son du jeu, que je n'ai pas si je ne le fais pas. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas vous l'aurez, vous inquiétez pas. En tout cas c'est parti, on va commencer à découvrir un petit peu Sea of Stars. Je suis très curieux de savoir un petit peu comment ça se passe. Un beau fond d'écran pour commencer, ça fait plaisir. Et puis, adviendra que pourra. Vous pouvez suivre le déroulement du lever de soleil, évidemment, même si on est à l'opposé du lever de soleil, mais vous avez compris. Voilà, surtout pour les rediffs, je trouve ça marrant. Et puis bah voilà quoi, le jeu se charge tranquillement, donc jeu indépendant c'est par Sabotage qui avait fait The Messenger par le passé. Et donc je pense qu'on fera peut-être un jour sur cette chaîne. En tout cas voilà, on va découvrir un petit peu ce jeu. Sea of Stars, un jeu un peu 8 bits, sorti en 2023. Je sais pas s'il était parmi les... Enfin, en tout cas c'est parmi les meilleurs jeux indépendants sortis l'année dernière. J'ai eu le temps de regarder un petit peu les options, donc on va pouvoir partir sur une nouvelle partie. J'ai juste mis... Oh, j'ai rien vu. Sea of Stars propose deux personnages principaux. Sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Est-ce que je suis quelqu'un de la lumière ou de l'ombre? Une moine née lors du solstice d'hiver suit la voie de Luana, la déesse gardienne. Ou alors un danseur de flammes né lors du solstice d'été suit la voie de Solène, le dieu gardien. Écoutez, comme on est en matinale et qu'on commencera tout souvent de nuit, je propose qu'on prenne Valère, personnage féminin de la lune. Ça peut être l'occasion de voir un petit peu. Voilà. J'ai décidé de prendre Solster. Voyons voir ce qu'il se passe. Grandes archives. Attends, on va essayer de je pense qu'il y a du scénar, il y a des choses à lire, donc je me permets de me mettre un petit peu en vue full écran. Bienvenue aux Grandes Archives, je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà. Hein? Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de venir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être reconnue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Mais quelle est donc cette lueur d'espoir? Alors accompagnez-moi ce soir, et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie même, d'amitié et d'émerveillement. Mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse, dans la recherche d'une résolution aux affres de Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait.
Il y a vraiment une vibe Chrono Trigger. Avec ce côté un peu hors du temps. Qu'on retrouve un peu dans le jeu de 91, 93, je sais plus. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui. Notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer, il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Éther-Brume, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Pour devenir des guerriers du solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Ok, ok Gandalf. Ok Gandalf. Dis-moi un plus. Je suis très curieux. Dis-moi en plus. Je veux tout savoir. Sentier de montagne. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, l'ancêtre de la brume vit quelque part ici? Je crois que c'est juste une nouvelle épreuve. Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve, pardon? Possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. C'est clair. Je suis bien contente que ce soit bientôt fini. La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles. Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose au plus profond de vous apprend. Oula, quel rire je fais encore moi. Allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Ah, on peut installer des camps dans le jeu? Ce serait incroyable. Séparons-nous et cherchons un endroit. C'est parti pour explorer. Hors de mon chemin. Ah! On a notre premier combat. On peut faire une attaque. Ok. C'est du tour par tour classique pour l'instant. Allez. Brugave, ne plaisantez pas. Les combats semblent déjà plus faciles. Voyons où ça mène. On ne peut pas faire marche arrière. Il faut attendre le sommet. Atteindre le sommet et rencontrer l'ancêtre de la brume. Ah, c'est... Ah, ok. Je me suis dit, est-ce que c'est la touche A ou la touche droite du Joy-Con? Ok. Il va m'aggro ou pas? Aggro-moi, salaud. Allez, viens là. Ah, voilà. Bon. Ah, il est coriace celui-là. Et c'est pour ça. Un croissant de lune frappe les ennemis dans une zone en forme d'arc de cercle. Valère, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse, et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut bien passer. Qu'il faut bien passer. Mais c'est bien par là qu'il faut bien passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche. Viens, je vais faire un feu. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Appuyez sur A pour dérouler l'échelle de corde. Ah, trop bien. Ah oui, ça nous permet de descendre. Les gravures sont usées, mais un rite de passage pour les enfants du solstice est clairement mentionné. L'ancêtre de la brume. Comment je fais pour voir les stats? Si je veux faire pause ou quoi? Bon. On n'a pas trop l'occasion de voir encore, c'est pas grave. On est sur un début de RPG, donc ça va prendre le temps.
Moins le temps qu'ailleurs parce que c'est un jeu qui est quand même assez court. Un jeu québécois d'ailleurs. Oh, une petite grotte, sympa. Oh, j'aime bien la transition, c'est smooth. Oh, c'est agréable. Et il y a un petit peu de 3D isométrique. Je sais pas si c'est vraiment le terme. Mais c'est cool. Bon, permettez-moi une petite compétence. Hein. Oh, les effets de lumière aussi ont l'air très sympas. Les effets de lumière ont l'air très sympas aussi, donc c'est cool. Écoutez, moi ça me paraît bien, ça me paraît vraiment sympa ce jeu. Encore un. Hop. Oh, la vibe est sympa, j'aime bien. Attention, petite cinématique. Ah, mais ça ne vaut pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser une orbe solaire. Un orbe solaire, pardon. Oh, j'entends encore le directeur jubilé. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment, un projectile avec votre paume, pardon, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr, tu as appris la leçon. Oui, une fois m'a suffi. Ces années ne te manquent pas? Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des ennuis. Oh non! Oh non, pas le 3 petits points! 3 petits points. Et à faire des erreurs, 3 petits points. 3 petits points! Je vais en faire une émote 3 petits points. Je suis désolé, Valère. Je ne voulais pas. Ça va, je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que... J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. 3 petits points. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Oh, Garl. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune. Ah ouais, comme ça, entre le Laport et le café. Ok. Ok. Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi j'en choisirai une rapide. Et c'est lui Garl, ok. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île d'Étherbrume. Je vais voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable! Carrément! Et super dangereux aussi! Mais pas de panique! Nous allons les... Non. Il peut pas se réveiller. Ah! Pourquoi? Pour faire? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. C'est la cloche! Erlina et Brugave sont de retour. Vite! On peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Mais on peut pas avoir accès à une sorte de menu pour tout ce qui est notre équipe. Ah, c'est un point de sauvegarde. Évidemment le point numéro 3, vous le savez. Niveau 1, pièce d'or 0. On est fauché parce qu'on est pauvre. Allez. C'est hyper. Donc on se retrouvera tous les dimanches matin. Si vous regardez cette VOD que vous êtes
admettons 2-3 semaines, voire mois après. Il y a forte chance que ce soit toujours le cas, donc n'hésitez pas à passer le vendredi matin. Si ça vous hype. Bonjour monsieur. Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Ok. Il va dire le même dialogue à chaque fois. Par contre c'est ouf parce que c'est vraiment un jeu indépendant et le fait d'avoir un JRPG, enfin un RPG typé japonais pour un jeu indépendant, c'est quand même assez peu commun, donc c'est cool. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. Wow. Je trouve ça vraiment cool comme ambiance le jeu. Enfin, je trouve qu'il a une bonne ambiance le jeu, pardon. Eh, attendez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais, petite cinématique carrément comme ça? Ah ouais, ça nous cale des petites cinématiques comme ça en détente. J'étais pas prêt pour ça. Vous voilà. Vous jouez encore dans votre caverne secrète? Dans votre cachette secrète? On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui? Voyons ça. Waouh. Approche, Zal. Ouvre ta paume et concentre-toi. Ah, c'est le fameux truc dont il a parlé. Et toi, Valère, tu t'es aussi entraîné? Tous les jours, je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Haha, sûrement approche alors. Ah, effectivement, le pétio derrière, c'est plus compliqué. Ya, ya, ya. C'est comme dans Zelda. Oh, du calme, je ne pourrai pas voir le directeur si tu m'assommes. C'était incroyable, Zal. Tu as réussi. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. 3 petits points. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'académie du Zénith. 3 petits points. Allons-y, regarde. Grosse ambiance en tout cas. 3 petits points. Eh, c'est la pleine lune. 2 points d'interrogation? Oula. Il a raison. Vous voulez retourner à la grotte interdite? On a déjà essayé. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher. Et Moren sera si impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter ce style. Et si au contraire, il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin, plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. En route. Nous sommes à Bercelune, donc. Vraiment, j'ai mis mon verre d'eau au pire endroit. Je l'ai renversé terriblement tout à l'heure. Ah, ils sont toujours positionnés en fond de bâtiment, les PNJ dans leur bâtiment. J'espère que vous n'aurez pas de nouveaux ennuis. Que vous n'aurez pas de nouveau des ennuis. Parce que on s'est déjà attiré des ennuis. C'est ce que vous voulez dire, monsieur? Ah ouais, en fait on peut aller partout là. Ah ouais, ça doit être la suite du scénar. On va rester là pour l'instant. Vraiment la vibe Chrono Trigger, on sent l'inspiration. Ça me fascine. Écoutez, pour moi mon café. Parce qu'on n'a pas été voir tous les bâtiments. Désolé, hein, je fouille un petit peu, j'aime bien. Je
Je sais que vous vouliez attraper Erlina et Brugave, mais il commence à se faire tard, c'est bientôt l'heure de dormir. C'est vrai qu'on est le soir techniquement. Par contre vraiment l'ambiance c'est chouette. Hein. En jeu de matinale c'est vrai que c'était le genre de jeu qu'il me fallait. Moi je suis très content. En tout cas. Talapapam. On se balade, on regarde s'il manque pas des trucs. Il n'y a rien de plus par ici. C'est marrant, on n'a pas besoin d'appuyer sur B pour courir ou quoi, donc c'est cool aussi. N'oubliez pas, les jeunes. Le sol céleste était un cadeau du grand aigle. Montrez-lui toujours du respect. Ok. Bon, on se balade, hein. Bon, il y a quand même beaucoup d'espace vide. Ah, mais... Comment jouer? J'ai pas regardé trop ce que c'était. Ok, c'est sympa. Bon, en tout cas, c'est cool. La vibe est cool. On sent que c'est un petit JRPG d'une trentaine d'heures. C'est cool, ça va changer un peu des jeux longs JRPG. Genre Bravely Default au hasard. Là, il y a un petit hôtel, ok. C'est en croissant de lune. Ok, ok. Fait penser un peu au logo de... Ouais, il a déjà été ici. Au logo de... De comment? De Pokémon Lune, tout simplement. Bon, le prochain Pokémon qu'on fera en live, hein, je le dis, pour ceux qui se posent la question, ce sera sans doute ZA. Il n'y en aura pas d'autres avant. À moins qu'on se fasse un vieux Pokémon entre temps, mais ça m'étonnerait. Voilà, si vous posez la question. Mais il y aura le prochain Pokémon qu'on fera, ce sera Légende Pokémon, je pense. Voili voilou. Bon bah écoute, on a fait un petit tour. Mais pas d'objet pour l'instant. On ne récompense pas notre sentiment d'exploration. Pas de souci. Aucun souci. Donc là on a une espèce de map un peu plus large. Et là on marche. Oh, la vibe Chrono Trigger, elle est démoniaque, même dans la musique. Ces percussions et ces synthés un peu graves. Un peu dissonant sur les bords. Franchement, c'est banger. Petite sauvegarde. Oh là là. Je suis ému, c'est trop bien. Attention, c'est d'art. On a réussi. Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, c'est pas une vraie aventure sur une grignote pas en route. Et puis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Oh, petit moment en cas. Moi, je vais boire un peu de café, j'en profite. Ouah, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève du sol céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. J'espère que ça va pas révéler un truc chelou, la sève de sol céleste sacré. Un truc dans le genre. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaie d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. En route! Mais non. Je le savais. Ça a marché? Bon, par contre, il y a une giga cloche. Je pense qu'on va se faire cramer à 10 km. 3 petits points. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive? On pourrait peut-être rentrer, ce serait notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées.
C'est excitant, allons-y. Bah écoutez, mesdames et messieurs... Est-ce que ça nous fait... Allez Valère, je veux voir la crotte. Allez, on peut pas faire demi-tour de toute façon. Allez, c'est parti. C'est parti. Oula, je sens qu'on a déterré quelque chose qu'il fallait pas. C'est une impression en tout cas. Peut-être que je me trompe. Oh. Il y a des monstres là-bas. Cachons-nous. Je crois que l'île des Terrebrumes était sûre. J'imagine que ce n'est le cas qu'à Verselune. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Ah, et puis comme ils ont fait confronter un peu ces monstres, je me dis que peut-être que justement ça peut nous desservir. Ah bah forcément, c'est l'embuscade. Je vais pas vous mentir, je le sens mal. Mais bon, on va voir. Attends, il y en a un autre, exact. C'est pas bon ça, on est encerclé. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Ok, laisse-moi me concentrer. Attention, elle prépare quelque chose. 3 petits points. Allez, 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 allez. Allez, attention. Ah! Non, Garl. Mon œil. Ça fait très mal. Je vois rien. 3 petits points. On ne peut pas s'enfuir. Il va encore attaquer. Ok, mon ref. Alors, c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent, à ce que je vois. Monsieur le directeur, Karl a besoin d'aide. Hein? Ça va mieux? Comme tout enfant ordinaire né à Verselune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. C'était mon idée. Eh hey! 3 petits points. Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Ah ouais, carrément, genre vraiment le gosse il vient de perdre un œil. Et lui il est là en mode ça t'apprendra, gamin. T'aurais pas en perdre 2. Terrible, terrible. Terrible, terrible cette affaire. Soignez bien la plaie, calmez le pauvre enfant. Ok, c'est bon, il est un peu plus cool quand même. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps carrément? Ah, longtemps comment, une semaine? Ah, la patience de la jeunesse. Il faut des années pour s'entraîner correctement les gardiens pour entraîner correctement les gardiens du solstice. Des années? Hors de question. Mais tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour vous vous passera. J'ai pas trop compris la phrase. En gros, ça va te faire retenir les choses, quoi. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Et là, petit rituel, c'est ça?